Écoutez, sur l'histoire des armes à feu, c'est d'ailleurs, nous sommes en plein dans l'actualité, hein, parce que vous avez vu qu'il y a un fait divers hier. Aujourd'hui en France, les seuls, en gros, qui ont quasiment le droit ou la possibilité d'être armés sont les voyous, quoi. Bon, on a désarmé la police, on leur a mis entre les mains des flashballs, bon, c'est bien gentil, mais on les a aussi désarmés moralement. Or, nous pensons que le respect à l'égard des forces de police, c'est le respect à l'égard de la société. Que les forces de police sont là pour assurer la sécurité de la société tout entière. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons qu'il existe de mettre en place légalement une présomption de légitime défense au bénéfice des forces de police. Ça ne veut pas dire que les forces de police font ce qu'elles veulent. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exister des cas dans lesquels elles utilisent leurs armes dans de mauvaises circonstances. Mais ça veut dire qu'elles ne seront pas systématiquement mises en cause immédiatement, ou mises en garde à vue ou incarcérées, comme on l'a vu dans un certain nombre de faits divers, sous prétexte qu'elles ont usé de leurs armes alors qu'elles étaient attaquées. Voilà. Il faut qu'il existe pour elles une présomption de légitime défense. Parce que nous ne pensons pas que la police soit un ramassis de cow-boys et j'en passe et des meilleurs. Nous pensons que ce sont des gens responsables et que si en général ils usent de leurs armes, c'est parce qu'ils sont en situation, eux, ou les gens qui sont censés protéger, en situation de danger. C'est toute une inversion des valeurs, si vous voulez, auxquelles nous avons été confrontés lors des dernières années. Et c'est vrai que si nous pouvions arriver à recréer un respect vis-à-vis des forces de police, eh bien, tout le monde aurait à y gagner en termes de sécurité. Je vous signale qu'aux États-Unis, vous n'avez pas intérêt à venir pointer un revolver sous le nez d'un policier. Voilà. Parce qu'un policier, c'est pas un type comme n'importe qui d'autre. Un policier, c'est pas un kidam. Voilà. Il n'est pas un citoyen. Un policier, c'est un représentant de l'État. Et en tant que représentant de l'État, eh bien, il faut qu'il soit traité comme un représentant de l'État. Mais il n'y a pas que les policiers, d'ailleurs. Il y a aussi les fonctionnaires, les postiers, les infirmières, qui sont des représentants de l'État. Et qui sont, il faut bien le dire, laissés souvent face à une insécurité grandissante, sans avoir les armes morale pour les autres et puis parfois sans avoir les armes dissuasives aussi. Hein, je veux dire, aujourd'hui, tous les métiers sont dangereux, le vôtre l'est, journaliste c'est dangereux, plombier ça peut être dangereux, celui qui couvre les toits c'est dangereux, le seul où il n'y a aucun danger c'est voyou, quoi. Voilà. C'est ainsi que lors des dernières émeutes, l'an dernier, il y a eu 150 blessés chez les forces de l'ordre, 0 chez les émeutiers. Et la garde nationale, pardon, c'est toujours un concept. Non, nous avons décidé, enfin le candidat Jean-Marie Le Pen a fait sa proposition pour mettre en place un service militaire volontaire, d'accord, de 6 mois, qui ouvre des possibilités d'accès facilité dans la fonction publique. La garde nationale, ça ne fera pas. Non, mais vous savez, en l'occurrence, l'interdépendance entre la police et la gendarmerie, c'était une idée du Front National au départ. Bon, elle a été reprise par Nicolas Sarkozy, mais il est sûr qu'il y a probablement un... Je crois qu'il faut faire un audit sur la situation des forces de sécurité en France et peut-être tout à fait évidemment même redispatcher ces forces en fonction des endroits où c'est nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de policiers dans le commissariat de Neuilly qui n'ont pas énormément de travail, et puis il y a des quartiers entiers dans lesquels il n'y a plus de forces de sécurité de proximité. Quand je dis de proximité, c'est pas la police assistante sociale, hein, je m'entends bien, ce sont des forces de sécurité auxquelles les habitants peuvent venir, auprès desquels ils peuvent venir chercher de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Donc on ne fera pas appel à des volontaires pour aller épauler la police ou l'armée? Non.